Konnichiwa, c'est Mister Piccolo, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode de Je te présente, nous allons parler du célèbre manga One Punch Man. Et oui, dans la dernière vidéo, je vous avais proposé soit ce manga ou soit Jaco the Galactic Patrolman. Et franchement, j'avais vite fait cru que Jaco allait avoir la majorité, mais sans trop grosse surprise, One Punch Man l'a emporté. Alors, bonne vidéo. One Punch Man est écrit par On et dessiné par Yusuke Marata qui est en passant le dessinateur de High Shield 21. A la base, c'est un webcomics écrit et dessiné uniquement par On et il est publié sur son site personnel depuis le 3 juin 2009. La série est devenue très populaire, dépassant les 10 millions de visites avec une moyenne de 20 000 par jour. Une adaptation en manga a été dessinée par Yusuke Marata et a été publiée dans le web magazine Tonari no Young Jump depuis le 14 juin 2012. Et 10 tomes sont sortis en décembre 2015 au Japon et je crois que la série s'arrêta là. Alors la version française a été publiée par Kurokawa en janvier 2016 et évidemment je l'ai acheté et je le regrette absolument pas parce que c'est de la frappe. Un anime a été produit par le studio Madhouse et a été diffusé entre octobre et décembre 2015 sur TV Tokyo au Japon et en simulcast sur Anime Digital Network dans les pays francophones. Bref, passons à l'histoire en parlant de notre nouveau héros préféré, Saitama. Saitama est un jeune homme super blasé, il est ennuyé par tout et ne trouve pas de métier, mais un jour, il rencontre un homme crabe qui cherche un jeune garçon au menton en forme de fesse. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe avec beaucoup de difficultés, mais il arriva quand même à gagner ce combat. Depuis ce premier combat, Saitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans. À la fin de son entraînement, il remarque d'avoir perdu ses cheveux, mais surtout qu'il est devenu très fort. Tellement fort qu'il arrive désormais à battre tous ses adversaires avec un seul coup de poing. Sa force monstrueuse est pour lui source de problèmes puisqu'il ne trouve pas d'adversaire à sa mesure et s'ennuie dans son métier de héros. On peut donc dire qu'il est un peu revenu à la case départ, excusez-moi. Bien qu'il ait mis à terme un bon nombre de menaces de tous plus dangereuses les unes que les autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à l'exception de son ami et disciple Genos. Passons maintenant au deuxième personnage principal. Cyborg. Cyborg et élève de Saitama, Genos est un cyborg possédant un arsenal impressionnant d'armes capables de causer de très lourds dégâts. Il peut entre autres utiliser divers canons très puissants. Son attaque la plus redoutable l'oblige à utiliser son cœur artificiel afin de lancer un puissant laser. Mais avant tout, je voulais vous expliquer comment s'est fait la rencontre entre ces deux héros. Et aussi, je voulais vous dire que Genos à la base c'est un humain et qu'il a été, je sais pas si on pourrait dire cyborgifié, mais en gros, c'est pas qu'un cyborg. Un peu, on pourrait prendre comme exemple C16 ou C17. Quand la reine des moustiques commence à tuer la population de toutes les villes, Saitama lui essaye depuis des heures de tuer un moustique qui est trop rapide pour lui et étonnamment, même si ça l'énerve, ça lui fait plaisir d'avoir entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un adversaire à sa taille. Donc à ce moment même, Genos, qui ne l'a pas encore rencontré, se lance à la poursuite de la reine des moustiques et finit par l'affronter sous le regard de Saitama. Genos n'étant pas assez puissant à frôler la mort, et donc Saitama décide de la tuer et d'entrer dans le combat pour pas que Genos meure. Impressionné par cette force, Genos le supplia pour être son élève et après beaucoup de demandes, Saitama accepta. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de la Ligue des Héros, tout d'abord car j'ai lu et j'ai vu que le tome 1. Enfin, j'ai vu l'épisode 1 et j'ai lu le tome 1. Et je préfère lire les mangas avant de regarder l'anime, même si l'anime est énorme. Pour conclure dans cette vidéo, je vous ai résumé rapidement le tome 1 de One Punch Man. Et pour résumer ce manga, c'est tout simplement de la bombe. Si vous ne l'aviez pas vu ni acheté, faites-le tout de suite car vous avez loupé quelque chose de grandiose. Franchement, je pense que ces 20 derniers mangas que j'ai commencé, enfin dans ces 20 derniers mangas que j'ai commencé, ils se classent largement dans les 10 premiers, voire les 5 premiers. Alors pour vous dire... Et pour information, le premier tome est déjà sorti en France. Et le tome 2, je l'attends avec impatience. Il sortira le jeudi 10 mars 2016. Donc ça arrive bientôt. Enfin, je sais pas, je posterai cette vidéo quand. Ça se trouve, il sera déjà sorti. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en laissant un like,
un commentaire et surtout abonne-toi. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Il y a tout le temps des likes et je vois souvent les mêmes personnes dans les commentaires, alors je vous remercie encore. Pour le prochain épisode, je ne vous fais pas voter, excusez-moi. Je suis fatigué en fait. Votez la vidéo car ça sera consacré à un de Ok, je me tape des délires. Ça sera consacré à un de mes mangas favoris. Donc, ça sera la petite surprise. Essayez de le deviner. Celui qui devine, il aura un cookie. Non, je rigole. Si dans les commentaires vous arrivez à trouver, ce sera quoi le prochain épisode de Je te présente. Je vous jure, la personne qui le trouve, je lui envoie un manga. Franchement, voilà. Et désolé si j'ai mal parlé parce que je suis fatigué mais d'une puissance. Du coup c'est pour ça. Bah merci d'avoir regardé et bonne lecture, Jana. Ah oui, je voulais vous dire, avant de commencer cette vidéo, et bah je vous fais pas voter pour la prochaine vidéo, mais attention, si vous trouvez sur quoi sera le thème de mon prochain épisode de Je te présente, je vous fais gagner un manga. Je vous dis pas encore lequel parce que tout simplement je sais pas encore lequel, mais je vous fais gagner un manga, voire deux mangas. Et ça dépend, je pense que un, parce que je sais pas en fait. Je vous ferai gagner logiquement un tome 1, pas celui-là que j'ai déjà fait un concours, enfin pas un des 4. Bref, je vous ferai gagner un manga. Alors essayez de trouver sur quoi sera le prochain épisode de Je te présente. Je vous souhaite une bonne chance et encore une bonne vidéo.